Finalement, on se rend compte que de l'autre côté de la peur, il n'y a rien en fait. De l'autre côté de la peur, il n'y a que notre réussite, il n'y a que notre bonheur, il n'y a que toutes ces choses-là qui sont destinées, qui nous sont destinées et qu'on rate parce qu'on a peur. Donc voilà, stop à la peur. Alors aujourd'hui, nous sommes à l'atelier Stop à la peur. Disons que tout au long de l'année, on organise pas mal d'ateliers. On essaie d'avoir un atelier mensuel, c'est pas toujours évident. Mais il y a cette période de l'année qui nous tient particulièrement à cœur, c'est le début de l'année. Et donc chaque début d'année, on essaye d'organiser un atelier qui fait un peu comme l'ouverture de l'année et puis qui va être le fil conducteur du reste de l'année. L'année dernière, on avait organisé un atelier sur la gestion du temps pour vraiment maximiser le temps qui nous est donné pour être efficace, comment savoir planifier et organiser. Et cette année-ci, nous avons identifié un autre ennemi de nos âmes, donc finalement on va dire, qui nous paralyse et qui nous empêche de nous déployer. On peut avoir les meilleurs projets du monde, on peut avoir tous les moyens qu'on a ou qu'on veut. Quand la peur est dans la place, c'est vraiment difficile de pouvoir mettre tout ça sur pied, mettre tout ça en pratique. Donc aujourd'hui, on a organisé l'atelier Stop à la peur, où nous nous sommes retrouvés pour parler de nos peurs de manière ouverte, parce que souvent c'est pas évident. Parfois on a même peur d'avoir honte d'avoir peur, pardon. On se dit on est des adultes, c'est pas normal d'avoir peur, on se sent un peu mal à l'aise par rapport à ça, mais c'est important de savoir que ce sont des situations normales, ce sont des situations qu'on peut régler. Donc cet après-midi, on s'est retrouvés pour essayer de trouver des solutions à nos peurs. La vie vaut vraiment la peine d'être vécue. C'est vrai que les choses peuvent paraître difficiles et essayer par nos propres moyens n'a jamais été une solution efficace et durable. Aujourd'hui, si je suis là en train de vous parler de tout ce dont je vous ai parlé, c'est parce que j'ai mis ma confiance et ma foi en une personne, Jésus-Christ. Et comme la parole dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est vraiment lui qui fortifie pour qu'on puisse aller au-delà de tout ce qu'on a pu traverser, les blessures de l'enfance, les déceptions, les mauvaises expériences, les mauvais souvenirs. Jésus est la solution et se base essentiellement sur la foi et sur la parole de Jésus. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est essayez Jésus. EDA, l'école de l'âme, c'est une plateforme qui m'a été inspirée, je pense il y a 2 ans et demi déjà. En fait, au tout début, quand j'ai commencé, c'était des articles que je publiais sur Facebook et les gens ont commencé à me contacter pour demander des conseils, pour demander de l'assistance. Et ça commençait à être lourd parce que tout au long de l'année, pratiquement tous les jours, j'avais des gens qui me posaient pas mal de questions. C'était souvent les mêmes questions qui revenaient. Et donc je me suis dit, pourquoi ne pas en faire des modules de formation et pouvoir les regrouper à une période de l'année où tous ceux-là qui sont intéressés pourraient s'inscrire et venir prendre connaissance des choses qui finalement paraissent élémentaires mais qu'on a souvent du mal à assimiler, à accepter, à mettre en pratique. Donc l'école de l'âme, c'est cette plateforme qui développe divers sujets qui concernent le bien-être intérieur, qui concernent les blessures de l'âme, les blessures de l'enfance, l'expérience de la vie, les difficultés de la vie, comment les affronter, comment réparer. Donc c'est un peu ça l'école de l'âme.
Je m'appelle Cassandre Toko, un peu connue sous le nom de Félicia Blossom. Je suis médecin anesthésiste de formation. J'ai une grande passion pour le blogging. J'ai une page Facebook, j'ai une page web, j'ai une page Instagram sur laquelle je motive les célibataires, je motive les chrétiens, je motive les gens en général. On me donne l'étiquette de coach, mais j'aime pas être appelé coach. Je ne suis pas un coach parce que moi-même je suis coachée. Je suis coachée par le Saint-Esprit, coachée par la vie, mais j'ai cette passion-là de voir les gens développer leurs capacités et être épanouis de la vie et profiter vraiment du meilleur que la vie peut offrir.